Bonjour chers élèves, heureux de vous retrouver encore une autre fois pour la suite de notre cours, de notre chapitre, à savoir le premier chapitre, analyse du bilan, qui s'inscrit dans le cadre de la quatrième grande partie de votre programme, qui s'intitule analyse comptable. La séance dernière, la séance précédente, qu'est-ce qu'on a traité? On a parlé de quoi? On a parlé de l'objectif ou bien l'intérêt de l'analyse du bilan. Alors pourquoi l'entreprise analyse son bilan? C'est pour savoir est-ce qu'il est solvable, est-ce qu'il est liquide. Qui s'intéresse à cette solvabilité, à cette liquidité, ce sont généralement les créanciers de l'entreprise, les prêteurs de l'entreprise. Alors c'est-à-dire une entreprise solvable, c'est une entreprise qui est capable de rembourser la totalité de ses dettes. Qu'est-ce qu'une entreprise liquide? C'est une entreprise qui est capable d'avoir les fonds nécessaires, suffisants pour rembourser ses dettes à l'échéance. Voilà. Donc pour analyser ce bilan, comme on a dit, donc il faut transformer le bilan comptable à un bilan réel, un bilan financier. Comment on fait, comment on procède? C'est à partir ou bien à travers des corrections qui sont appelées redressement et reclassement. Donc pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier, il faut opérer des redressements et des reclassements. Quelle est la différence entre les deux, redressement et reclassement? Redresser un élément, c'est le fait de tenir en compte sa valeur réelle. C'est de remplacer sa valeur comptable avec sa valeur réelle. Il s'agit généralement d'éliminer les immobilisations non valeur et de constater les plus-values et les moins-values. Le deuxième type de retraitement, de correction, c'est ce qu'on appelle les reclassements. Il s'agit ici de reclasser, de changer la position de quoi? Des créances et des dettes selon leur échéance. Est-ce qu'il s'agit des dettes, des créances à court terme, ou bien à moins d'une année, ou plus d'une année? Lorsqu'on redresse, il s'agit soit d'ajouter ou de retrancher le même montant au niveau de l'actif et au niveau du passif, ou au niveau du passif, au niveau des capitaux propres, ou au niveau de l'actif, c'est au niveau de sa position, au niveau de sa place, au niveau de l'actif. Comment on peut reclasser? Donc soit on reclasse au niveau de l'actif, soit on reclasse au niveau du passif. Si on reclasse au niveau de l'actif, on retranche de sa position et on ajoute dans la nouvelle position selon l'échéance. La même chose au niveau du passif, on reste toujours dans le passif, c'est retrancher la valeur de la position d'origine et d'ajouter le même montant à la nouvelle position. C'est au niveau, toujours selon l'échéance, toujours en fonction de l'échéance de l'élément à corriger. Ensuite, donc, on a établi un tableau de redressement et de reclassement pour obtenir ce qu'on appelle des valeurs financières, des valeurs réelles. Ces valeurs financières, ce sont les valeurs qu'on va mettre dans le bilan financier, condensé. C'est quoi un bilan financier? C'est un bilan réel. C'est un bilan dans lequel il y a des éléments avec leur valeur réelle. C'est un bilan qui prend en considération l'échéance des créances et des dettes, qui classe les créances et les dettes selon leur échéance réelle. Comment il se présente? De la façon suivante. Alors vous avez les éléments montant pourcentage, éléments montant pourcentage, donc c'est valeur immobilisée, valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible. Valeur immobilisée, c'est l'actif immobilisé. Valeur d'exploitation, ce sont les stocks. Valeur réalisable, ce sont les créances et TVP. Valeur disponible, c'est la trésorerie active. Les montants, ce sont les valeurs financières qu'on a trouvées dans le TRR, tableau de redressement et de reclassement. La somme des 4 montants, ça va donner 284 000 dirhams. Les pourcentages, les parts en pourcentage, sont des taux de structure. 53,38%. Comment on a calculé 53,38%? De la façon suivante. On a pris la valeur financière des valeurs immobilisées, de l'actif immobilisé, sur le total. Sur le total de l'actif fois 100, ça va donner 53,38%. Alors 38%,
de l'actif représente des immobilisations. La même chose pour le passif. Capitaux propres, vous avez trois masses. Capitaux propres, dette à la et moyen terme, dette à court terme. Les capitaux propres, c'est capital, réserve, résultat net de l'exercice. DLMT, ce sont les dettes à plus d'une année. Généralement, ce sont les emprunts, les provisions durables pour risque et charge. DCT, c'est le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Donc, total du passif doit être égal au total de l'actif. La somme des pourcentages, ça va donner 100%. La même chose pour le passif. Voilà, donc en général, voilà la présentation du bilan financier. Alors, la séance d'aujourd'hui, on va essayer d'analyser ce bilan à travers ce qu'on appelle le fonds de roulement et ce qu'on appelle aussi les ratios. Donc, vous avez le fonds de roulement et les ratios. Alors, prenez avec moi la valeur des capitaux propres. La valeur des capitaux propres, ce sont des capitaux qui sont apportés par les actionnaires. Combien les actionnaires ont apporté? 159 600. Les dettes à long et moyen terme, ce sont les crédits accordés par la banque à l'entreprise à plus d'une année. Alors, la banque, combien a accordé? 50 000 dirhams. Alors, si on fait la somme des deux, ça va donner, voilà, 209 600. C'est ça, donc 209 600. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce montant? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette valeur? Ce montant, alors, on va acquérir des immobilisations. Donc, les capitaux permanents sont les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme vont servir à l'investissement. Ce sont des fonds avec lesquels on va acquérir les immobilisations. Est-ce que ces fonds sont suffisants pour acquérir ces immobilisations? Oui, ils sont suffisants. Il reste encore des ressources. Alors, le reste de ces ressources, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement liquidité. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement liquidité. Voilà, étude de fonds de roulement. Vous avez le fonds de roulement permanent ou de liquidité FRL ou bien encore fonds de roulement financier. Alors, le reste, ce qui reste des ressources stables, ce qui reste des ressources durables, c'est ce qu'on appelle, on a dit, ces fonds de roulement. Donc, les capitaux propres plus les capitaux étrangers, ce sont les capitaux permanents. Donc, les définitions, la définition du fonds de roulement, c'est l'excédent du financement permanent sur l'actif immobilisé. C'est ce qui reste des capitaux permanents après avoir financé les immobilisations, après avoir acquis les immobilisations. Il est réservé par l'entreprise pour le financement de son actif circulant. Ce qui reste du haut de bilan va servir à financer le bas de bilan. Savoir par exemple les stocks. Donc, fonds de roulement liquidité. Donc, comment on peut obtenir le reste de ces capitaux permanents? Donc, c'est la différence entre CP, capitaux propres, et les dettes à long et moyen terme, moins les valeurs immobilisées, moins l'actif immobilisé. Donc, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement liquidité. On applique sur l'exemple. Donc, CP, c'est 159 600 plus 50 000 dirhams, moins 151 600, ça va donner un fonds de roulement liquidité positif, 58 000 dirhams. C'est-à-dire, on a pris les fonds, ou bien on a pris les capitaux permanents, on a financé avec ces capitaux permanents les immobilisations, on a acquis ces immobilisations et il nous reste encore des ressources stables de 58 000 dirhams. Interprétation, donc lorsqu'on a un fonds de roulement positif, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on peut interpréter? On peut dire les capitaux permanents ou bien les ressources stables, à savoir CP et DLMT, sont capables de financer la totalité des immobilisations ou bien il arrive à financer la totalité des emplois stables. On passe maintenant à un autre fonds de roulement. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement propre. Alors, comme vous savez, donc le fonds de roulement liquidité, ce sont les capitaux permanents moins l'actif immobilisé. Capitaux permanents, c'est CP plus DLMT. Maintenant, on va retirer les dettes à long et moyen terme. On va voir est-ce que les capitaux propres seuls, est-ce qu'elles arrivent à financer les immobilisations? Est-ce qu'elles sont capables d'acquérir les immobilisations? Voilà, donc, définition. Le fonds de roulement propre est un indicateur qui permet d'apprécier l'autonomie, l'indépendance d'une entreprise par rapport au financement de ses différents investissements. C'est-à-dire, on
on constate, est-ce que l'entreprise, on apprécie la capacité de l'entreprise à financer ses investissements sans recourir aux dettes. Donc le fonds de roulement propre permet de connaître la part des actifs immobilisés financés sans avoir recours à l'endettement. Donc comment on peut le calculer? Donc vous avez le fonds de roulement propre, c'est fonds de roulement permanent moins les dettes. Donc on retire les dettes. Donc qu'est-ce qu'il reste? Capitaux propres plus DLMT, ce sont les capitaux permanents, moins actifs immobilisés, moins les dettes à long et moyen terme. Donc plus dettes à long et moyen terme, moins dettes à long et moyen terme, c'est un élément qui va être retiré puisque vous avez plus, moins. Donc ça va rester enfin, vers la fin, c'est capitaux propres moins actifs immobilisés. Donc ce sont les capitaux propres moins actifs immobilisés. Donc on applique sur l'exemple. Donc CP moins VI, moins actifs immobilisés. Donc fonds de roulement propre, ce sont les capitaux propres moins VI. Je vous rappelle quel est l'intérêt de ce fonds de roulement propre. Il permet d'apprécier la capacité des capitaux propres à financer les immobilisations, à acquérir les immobilisations. Donc on applique sur l'exemple 159 600 moins 151 600, ça va donner un fonds de roulement positif de 8000. Alors comment on peut interpréter? Donc on peut dire les capitaux propres arrivent, sont capables de financer la totalité des immobilisations ou bien des emplois stables. Voilà, donc je répète. Donc il y a deux fonds de roulement. Vous avez le fonds de roulement liquidité et le fonds de roulement propre. Fonds de roulement liquidité, ce sont les capitaux permanents qui sont CP plus DLMT moins actifs immobilisés. Quel est l'intérêt de calculer de ce fonds de roulement? Il permet d'apprécier la capacité des capitaux permanents à acquérir la totalité des immobilisations. Si on a un fonds de roulement positif, on dit que les capitaux permanents arrivent à financer la totalité des immobilisations. Si le fonds de roulement liquidité est négatif, on dit que les capitaux permanents n'arrivent pas à financer la totalité des immobilisations. Le deuxième fonds de roulement, c'est le fonds de roulement propre. Alors ce fonds, il permet d'apprécier la capacité des capitaux propres seuls à financer les immobilisations. Si le fonds de roulement propre est positif, donc là on peut dire que les capitaux propres arrivent à financer la totalité des immobilisations sans recourir à l'endettement, sans recourir aux dettes. S'il est négatif, on peut dire que les capitaux propres n'ont pas la capacité de financer toutes les immobilisations de l'entreprise. Alors maintenant on passe à une autre étude, à une autre analyse, une autre analyse, c'est l'analyse à travers les ratios. C'est-à-dire un ratio. Le ratio, c'est un rapport, c'est une division qui met en relation deux indicateurs, deux grandeurs qui sont en général homogènes. Alors on commence par la première division, par le premier ratio, c'est ce qu'on appelle le ratio de financement permanent. Sa formule est la suivante. C'est le financement permanent, bien ce sont les capitaux permanents, à savoir les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme sur l'actif immobilisé. Alors vous avez les deux indicateurs, financement permanent, actif immobilisé. Quelle est la relation entre les deux? Si le ratio il est supérieur à 1, on dit que le haut il est supérieur au bas, c'est-à-dire les capitaux permanents sont supérieurs à l'actif immobilisé. Là on peut détecter que les capitaux permanents sont capables de financer toutes les immobilisations si le ratio il est supérieur à 1. Si le contraire, on dit que les capitaux permanents n'arrivent pas à financer toutes les immobilisations. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le ratio de financement permanent. Donc la formule, voilà, donc c'est CP plus DLMT, ce sont les capitaux permanents, c'est le financement permanent sur l'actif immobilisé, ce sont les valeurs immobilisées. On applique sur l'exemple, vous avez 159 600, ce sont les capitaux propres, plus 50 000 dirhams, ce sont les dettes à long et moyen terme, divisé par le montant de l'actif immobilisé, 151 600. Toutes ces valeurs avec lesquelles on travaille pour calculer ces ratios, ce sont des valeurs financières. La même chose pour le fonds de roulement. Toujours, on utilise des valeurs financières. Alors, ça va donner le ratio de financement permanent
ça va donner un ratio de 1,38. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le ratio il est supérieur à 1. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Interprétation, les capitaux permanents ou ressources stables arrivent, ils sont capables. Pourquoi? Parce que le ratio il est supérieur à 1, à financer la totalité des immobilisations ou emplois stables. Donc l'entreprise il dispose d'un fonds de roulement. On passe au deuxième ratio, c'est le ratio d'autonomie financière. Le ratio d'autonomie financière. Regardez le terme, autonomie financière, c'est-à-dire indépendance financière. C'est-à-dire quand est-ce que l'entreprise elle est indépendante financièrement, si il peut investir, il peut acquérir, ou bien c'est ça, il peut couvrir ses besoins sans recourir aux créanciers, sans recourir aux dettes des banques, sans recourir aux emprunts des banques. Alors, comment on peut apprécier cette autonomie? C'est à travers le ratio suivant. Donc, ratio d'autonomie financière, ce sont les capitaux propres sur les dettes. On fait une comparaison entre nos capitaux propres avec les capitaux étrangers, à savoir les dettes. Si le ratio est supérieur à 1, c'est-à-dire les capitaux propres sont supérieurs aux dettes, là, on peut conclure que l'activité de l'entreprise, elle est financée en majorité par les capitaux propres. Donc, l'entreprise, elle est indépendante. Si le contraire, si le ratio il est inférieur à 1, on peut dire que l'entreprise n'est pas indépendante. Elle est dépendante cette fois-ci vis-à-vis de ses créanciers. Pourquoi? Parce que les dettes sont supérieures aux capitaux propres. Donc, ratio d'autonomie financière, c'est CP, capitaux propres, divisé par les dettes à la moyen terme plus les dettes à court terme, la totalité des dettes. Sur l'exemple, on applique sur l'exemple 159 600 divisé par 50 000 pour les dettes à la moyen terme et 74 400 pour les dettes à court terme. Donc ça va donner un ratio de 1,28. Donc c'est un ratio qui est supérieur à 1. Alors comment on va interpréter? On peut dire que l'activité de l'entreprise est financée à majorité par les capitaux propres. Ou bien on peut dire que l'entreprise se finance plus par ses capitaux propres. Donc l'indépendance financière de l'entreprise est assurée. Donc le ratio il est supérieur à 1. Troisième ratio, c'est le ratio de trésorerie générale. Le ratio de trésorerie générale. Donc vous avez le ratio de trésorerie générale, c'est l'actif circulant sur les dettes à court terme. Actifs circulants, vous avez les stocks, vous avez les créances, vous avez les TVP et vous avez la trésorerie active. D'accord? C'est-à-dire, vous avez VE, VR et VD, la somme des trois valeurs. VE, VR, VD, c'est ce que constitue l'actif circulant. Divisé par quoi? Par les dettes à court terme. Donc, quelle est la relation entre les deux? La relation entre les stocks, créances et trésorerie active. Alors là, on peut remarquer que il y a une relation entre les deux. On voit est-ce que lorsqu'on va vendre nos stocks, lorsqu'on va encaisser nos créances, lorsqu'on va retirer notre argent depuis la banque et la caisse, est-ce que ça va rembourser est-ce que ces fonds vont être capables de rembourser la totalité des dettes à court terme? Alors quand est-ce qu'ils vont être capables si le ratio il est supérieur à 1? Donc ratio de trésorerie générale, c'est VE plus VR plus VD divisé par les dettes à court terme. Donc, en appliquant sur l'exemple, avec 48 000 plus 64 000 plus 20 400 divisé par 74 400. Ça va donner un ratio de 1,77. 1,77, c'est un ratio supérieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire que l'actif circulant hors trésorerie, à savoir les stocks et les créances, TVP, et les disponibilités à la trésorerie active sont capables de rembourser la totalité des dettes à court terme. Ratio suivant, le ratio suivant, c'est le ratio de trésorerie à échéance. Donc, ce sont les créances plus la trésorerie active sur les dettes à court terme. Alors, par rapport au ratio précédent, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé les stocks. Alors, ce ratio, il permet d'apprécier la capacité des créances et de la trésorerie active à rembourser la totalité des dettes à court terme. Alors, quand est-ce qu'ils vont être capables si le ratio il est supérieur à 1? Lorsque la valeur des créances et de la trésorerie active est supérieure à la valeur des dettes à court terme. Donc, ratio de trésorerie à échéance égale VR plus VD. VR, ce sont les créances, VD, c'est la trésorerie active, divisé par les dettes à court terme. En appliquant sur l'exemple,
Donc VR 64 000 dirhams plus 20 400 divisé par 74 400, ça va donner un ratio de 1,13. Donc c'est un ratio supérieur à 1. Alors comment on peut interpréter? Qu'est-ce qu'on remarque? Les créances et les disponibilités, c'est-à-dire la trésorerie active, sont capables, elles arrivent à rembourser la totalité des dettes à court terme. Le cinquième ratio, c'est le ratio de trésorerie immédiate. Le ratio de trésorerie immédiate. Alors, vous avez le ratio, c'est trésorerie active sur les dettes à court terme. Par rapport au ratio précédent, à savoir le ratio de trésorerie à échéance et le ratio de trésorerie générale, qu'est-ce qu'on a éliminé de la formule? On a éliminé les créances et on a éliminé les stocks. Donc la formule, vous avez trésorerie active sur dette à court terme. Quelle est l'utilité, quel est l'intérêt de calculer ce ratio? Donc il permet d'apprécier la capacité de la trésorerie active seule, la capacité des disponibilités à rembourser la totalité des dettes à court terme. Donc ratio de trésorerie immédiate, c'est VD divisé par DCT. VD, c'est la trésorerie active, voilà, et dette à court terme. On applique sur l'exemple 20 400 divisé par 74 400, donc ça va donner un ratio de trésorerie immédiate de 0,27. Alors là, on remarque que le ratio est inférieur à 1. Donc lorsque le ratio est supérieur à 1, on dit que la trésorerie active elle est capable de rembourser la totalité des dettes à court terme. Lorsqu'il est inférieur, donc c'est le contraire. Donc trésorerie active n'est pas capable de rembourser la totalité de dettes à court terme. Et c'est notre cas dans cet exemple. Donc on a obtenu un ratio qui est inférieur à 1, 0,27. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Interprétation, les disponibilités, la trésorerie active n'est pas capable seule à rembourser la totalité des dettes à court terme. Alors le dernier ratio, c'est le ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité. Voilà, donc solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. À travers quoi? À travers son actif. Donc ce ratio permet d'apprécier la capacité de l'actif, de la totalité de l'actif, à rembourser la totalité des dettes. Donc le ratio de solvabilité se calcule de la façon suivante. Vous avez actif total sur les dettes totales. Actif total sur les dettes totales. Qu'est-ce qu'il y a dans cet actif total? Vous avez VI, VE, VR, VD. Vous avez les immobilisations, les stocks, les créances, les TVP, la trésorerie active. On apprécie est-ce qu'ils sont capables, ces éléments, est-ce qu'ils sont capables de rembourser la totalité des dettes, à savoir les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Donc ratio de solvabilité égale, donc c'est l'actif total divisé par les dettes totales. Donc actif total, c'est 284 000 dirhams. C'est la somme des quatre masses, à savoir VI, VE, VR, VD. Divisé par les dettes totales, c'est 124 400, c'est la somme des dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Ça va donner un montant de 124 400. Donc le ratio de solvabilité, ça va donner 2,28. Donc c'est un ratio qui est supérieur à 1. C'est-à-dire que l'actif total est supérieur aux dettes totales. C'est-à-dire que l'actif total, il est capable de rembourser la totalité des dettes de l'entreprise. Là, puisqu'on est capable de rembourser la totalité des dettes avec notre actif, donc on est solvable. Si le cas contraire, si le ratio est inférieur à 1, on dit que l'entreprise n'est pas solvable. Elle n'est pas capable de rembourser la totalité de ses dettes. Donc, interprétation, donc comment on peut interpréter ce ratio de solvabilité? Donc, c'est l'actif total de l'entreprise alpha est capable de rembourser la totalité des dettes. Donc, l'entreprise est solvable. Voilà. Donc, je vous rappelle, voilà, donc pour le fonds de roulement, donc vous avez deux fonds de roulement. Vous avez le fonds de roulement liquidité, fonds de roulement propre. Fonds de roulement liquidité, il permet d'apprécier la capacité de quoi? Des capitaux permanents à financer la totalité des immobilisations. Le fonds de roulement propre, il permet de savoir est-ce que les capitaux propres seuls, est-ce qu'ils sont capables d'acquérir, de financer la totalité des immobilisations.
La formule pardon qui permet de trouver le fonds de roulement liquidité, c'est CP plus DLMT moins VI. Fonds de roulement propre, c'est CP moins VI. Pour les ratios, vous avez 6 ratios. Le ratio de financement permanent, le ratio de solvabilité, le ratio d'autonomie financière, les ratios de trésorerie, à savoir le ratio de trésorerie générale, le ratio de trésorerie immédiate et le ratio de trésorerie à échéance. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, donc la prochaine leçon va porter sur quoi? Va porter sur l'analyse de l'exploitation, le deuxième volet de l'analyse comptable. Donc merci, chers élèves, à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.